Bonjour, Sandra Charrier, je suis responsable du département RSE à la DSI de France Travail. Je m'appelle Clément Boudignon, chargé développement durable à la DSI de France Travail et en charge du projet Aguaro. La DSI de France Travail fabrique des services numériques pour tous les usagers de France Travail. Ça correspond à 550 millions de visites sur les sites par an et à peu près la même chose sur les applis mobiles. Alors, dans tout France Travail, il y a 70 000 collaborateurs. La DSI les équipe en termes de bureautique pour aussi faire tout cela à 2 data centers. Avant l'installation et l'utilisation d'Aguaro, nous en étions à un niveau de maturité qui certes était correct, il était bon, c'est-à-dire qu'on avait une stratégie RSE qui était à 360 degrés, qui traitait de tous les sujets. Mais par contre, on avait besoin vraiment d'aller plus loin, un cran au-dessus dans le déploiement, avec des mesures beaucoup plus précises. Et c'est ce qui nous a amené à avoir la démarche d'un choix d'outils. Les principaux enjeux de la DSI de France Travail étaient de comprendre comment se ventiler le carbone au sein du système d'information, de mieux prioriser les actions qu'on devait mettre en place, de pouvoir les ordonner et de pouvoir les sécuriser afin de répondre aux attentes de la trajectoire bas carbone, donc qui est fixée par l'organisation, à savoir de pouvoir baisser nos émissions de carbone de 35% entre 2021 et 2030. Alors en définitive, on s'était rendu compte que produire un bilan carbone, ça peut être fastidieux, chronophage. La mesure n'est pas forcément tout le temps certaine, et là on avait besoin d'aller un cran au-dessus, d'aller chercher précisément quels étaient les facteurs d'émission, quels étaient les poids difficiles, les points durs, trouver comment y remédier et en fait faire du bilan carbone un vrai levier d'efficience et pouvoir le démontrer grâce au calcul. Alors, ce qui nous a motivé à prendre Aguaro, c'était que c'était un add-on de Snow. Du coup, on a toute notre base de CMDB qui est calée dessus. Donc, forcément, on a un accès à une base de données qui est gigantesque. Et le fait aussi de pouvoir y ajouter d'autres sources, que ce soit des flux énergétiques, des flux monétaires. Voilà, on a pu avoir un périmètre qui est plutôt exhaustif, complet. Donc, ça nous a vraiment conforté dans l'idée de choisir ça. Aujourd'hui, on est capable d'automatiser avec Aguaro 90% de nos sources. Oui, et puis cette diversité, en définitive, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fonction de la maturité qu'on gagnait sur certains thèmes, eh bien, on pouvait toujours affiner et aller plus loin dans les calculs et donc dans la démonstration des gains. Alors le projet de déploiement d'Aguaro s'est passé après un POC qui a été concluant. Donc on a décidé de s'outiller d'Aguaro. Je pense que la première collecte a dû mettre 6 à 8 mois quand on compte tout ce qui va être paramétrage, mise en réseau de toutes les parties prenantes, plus les calculs. Alors, on a repris l'historique après de tous nos bilans carbone de 2021 à aujourd'hui. On voit vraiment qu'on a progressé sur l'outil puisque en termes de vélocité, 6-8 mois le premier, aujourd'hui on arrive à faire un bilan environnemental en 1 mois et on est même passé à des bilans trimestriels consolidés, ce qui nous permet d'avoir des points d'alerte et de vigilance sur certains aspects du carbone comme la mobilité, etc., qui nous permet d'informer les équipes. En termes de charge homme, c'est plutôt relativement court aujourd'hui avec tous les process qui sont engagés, donc on est évidemment sur un continuum au niveau de la collecte des données, mais aujourd'hui on est sur quelques jours de travail maintenant pour consolider ça. Alors les premières réactions, quand on a présenté le produit, en définitive, ils ont été assez surpris, voire même assez bluffés par la capacité de précision, la rapidité d'analyse. Et puis, un peu après, on a réussi à faire des tableaux de bord qui répondaient vraiment aux attentes des différentes parties prenantes, qui sont nombreuses. Et de là, ça nous a permis d'avoir un niveau d'adhésion qui soit augmenté et fédéré. Alors, les premiers résultats qu'on a obtenus, ça nous a permis d'avoir des ordres de grandeur. On partait d'une mesure bilan carbone qui était vraiment globale, peu pertinente sur l'IT et pas vraiment exhaustive. Donc, on a quasiment doublé par rapport à ce qu'on avait, ce qui était intéressant. Ça nous a permis de véritablement voir où on devait travailler,
d'actionner des leviers. Je pense notamment à l'allongement de la durée de vie de nos matériels, à l'optimisation énergétique de nos data centers. Tout ça, au final, ça nous a vraiment permis de prioriser avec nos collègues, de tous les sentir concernés et acteurs d'un même mouvement. Eh bien, avec Aguaro, nous, on veut absolument continuer à travailler ensemble, continuer cet accompagnement de proximité dont on bénéficie depuis le début, de façon à pouvoir avoir de nouvelles fonctionnalités. On a aussi grandi en maturité sur les facteurs d'émission. C'est important pour nous de continuer dans cette voie. Et je pense qu'on pourrait également travailler avec Aguaro sur les analyses multicritères. C'est des choses qui reviennent beaucoup. Tout ce qui est dans le numérique avec les ressources en eau, les métaux, etc. Donc voilà, c'est des datas qui nous manquent aujourd'hui et on pense qu'Aguaro peut nous aider là-dessus. Je pense également à tout ce qui va être intelligence artificielle ou cloud. Voilà, c'est des sujets qui sont au cœur du réacteur en ce moment et qu'on aimerait bien pousser. Alors, réduire son empreinte carbone aujourd'hui, c'est indispensable. On a des normes, des règlements qui nous l'imposent parfois. On a aussi des collaborateurs qui attendent des organisations qu'elles soient vertueuses et qu'elles soient vraiment ancrées dans une démarche réelle. On ne peut plus aujourd'hui parler de greenwashing parce que la réputation des entreprises serait trop engagée. Et donc, pour ces raisons-là, c'est aujourd'hui indispensable d'aller sur des mesures précises, puisqu'en fait, on peut difficilement piloter ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne mesure pas bien. Et c'est pour ça qu'on aurait un intérêt fort, tous, à aller vers une meilleure connaissance de nos impacts. Ce qu'on pourrait dire à une entreprise qui hésite encore, c'est de foncer. Adopter Aguaro, ça permet de mieux se connaître, de valoriser tous les gains, toutes les actions qui ont été mises en place dans son plan. Il y a vraiment beaucoup d'avantages. Même au-delà de ça, il y a l'accompagnement de l'éditeur. Aujourd'hui, on est vraiment main dans la main avec eux sur les améliorations, sur nos propres besoins. On est souvent entendus et c'est vraiment appréciable. Et puis grâce à l'outil, on est d'autant plus rapide, nous, à pouvoir démontrer des gains et de les mettre en relation avec des gains financiers. Et aujourd'hui, en termes d'efficience, on a démontré que carbone et finance étaient liés fortement. Une phrase qui résume l'expérience avec Aguaro, je dirais que c'est s'assurer de l'efficience de son système d'information. Oui, puis avec Aguaro, nous, on a pu mieux mesurer pour mieux décider et renforcer notre impact.